Eh bien, bonjour. J'ai une question très importante à vous poser. Urgemment même. Comment allez-vous spirituellement? On s'en rend pas compte, on ne réfléchit pas là-dessus la plupart du temps, mais définitivement, au-delà de poser la question, et souvent on dit, ben, je te souhaite une bonne santé physique, mais pourquoi la santé spirituelle, le bien-être de l'âme, le bien-être intérieur, prend-il si peu de place dans un monde où on voit tellement de confusion et tellement de non-sens dans ce qui se passe dans le monde? C'est une question très importante, fondamentale pour notre vie. Et pourtant, le monde actuel fait tout pour l'échapper, pour ne pas y répondre. Alors ma question, c'est spirituellement, êtes-vous malade ou en bonne santé? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est malade? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être en bonne santé? Je vais vous lire un passage des évangiles ayant le contexte auquel Jésus répond à une question de personnes qui lui disent « Mais pourquoi tu es en contact avec des gens de mauvaise vie ?» Ah, voici la réponse spirituelle que Jésus donne. Et j'espère qu'elle va nous faire réfléchir aujourd'hui, afin que vous compreniez que je suis concerné par la santé spirituelle de chaque personne qui peut écouter cette vidéo. C'est ma prérogative, c'est ma démarche aujourd'hui de essayer de vous convaincre qu'au-delà de la santé physique, il y a quelque chose de plus important. C'est l'état de notre âme, notre condition spirituelle. Alors voici ce que Jésus répond. Ce que Jésus ayant entendu, donc, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Un texte très profond qui nous fait réellement mettre la perspective sur les choses importantes. Jésus qui nous a créés, qui est celui qui sait toutes choses, qui connaît tout, est à la recherche de la vraie situation spirituelle de chaque personne. Et donc il dit ici qu'il est un médecin. Mais ce médecin n'est pas venu pour les gens bien portants. Donc on peut se considérer bien portant spirituel. Et dans la suite, pardon, et dans la suite du verset, il dit que les gens bien portants, ce sont ceux qui sont des justes. Car il dit par la suite du verset, il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes ». Donc il y a une corrélation entre le fait que quelqu'un qui se dit non malade spirituellement et quelqu'un qui se dit juste. Et Jésus dit « Je ne suis pas venu pour ces gens-là ». Donc c'est très important parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas sa situation et qui ne va pas au médecin pour se faire guérir, et comme ça peut arriver, vous le savez que physiquement aussi, donc on fait le parallèle avec la santé physique, quelqu'un qui ne reconnaît pas sa maladie, qui est physique et qui nie et qui est dans le déni de sa maladie, vous savez comment ça peut se terminer. Il y a des gens comme ça qui ne reconnaissent pas qu'ils sont malades, ils ont peur d'aller au médecin, donc ils peuvent mourir tout simplement. Et ici, le parallèle donc que Jésus veut faire est important, parce que ça veut dire ici que il y a des gens qui se pensent non malades et qui se disent donc justes. Donc la condition de l'être humain est niée ici. Parce qu'en fait, Jésus
est venu pour ceux qui sont les malades. Donc ce sont ceux qui se reconnaissent comme des pécheurs. Maintenant, si on est vrai avec nous-mêmes, est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est des malades spirituels et que nous sommes des pécheurs, qu'on reconnaît en nous cette condition, qu'on est incliné et qu'on est orienté par notre condition, on est orienté vers le péché, et tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de se justifier et d'essayer de s'accepter avec cette maladie qui est notre condition de pécheur. Maintenant, quelle est la méthode de guérison que Jésus nous donne? Jésus est le médecin. Il se présente ici comme étant le médecin. Quelle est la guérison qu'il préconise? Eh bien, nous allons voir dans le livre de Jean comment Jésus guérit. Et au chapitre 16, verset 7, cela nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jésus, dans sa propre personne, avait une limitation dans un corps humain. Il était Dieu incarné, mais dans un corps humain, il a la limite de l'endroit où il était et de la période dans laquelle il était. Mais Dieu, sachant tout à travers la personne de Jésus-Christ, nous comprenons qu'il devait mourir pour nous et donc aller au ciel pour qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui travaille à convaincre les cœurs pour que les gens reconnaissent leur situation de pécheur. Mais je vous pose une question donc. Quand on est malade, est-ce qu'on reconnaît notre symptôme? Ça nous fait mal. Ici, ça nous dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Est-ce que votre condition vous fait mal? Est-ce que vous avez mal de vivre les conséquences du péché que vous faites endurer à votre prochain, à votre famille, dans votre entourage, à votre travail? À chaque fois qu'on ment, à chaque fois qu'on triche, à chaque fois qu'on s'excuse, à chaque fois qu'on cherche une excuse, à chaque fois qu'on vole, à chaque fois qu'on invente des histoires. Comprenez que la situation de notre âme est inclinée vers le péché. Nous sommes des êtres que nous ne reconnaissons pas notre état de péché par nous-mêmes. Nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes malades. Et Jésus a envoyé son Saint-Esprit afin que nous puissions, par sa divine intention et à travers le Saint-Esprit, parler à travers nos pensées, essayer, et le Saint-Esprit est là, essaye de nous convaincre. Ma prière, c'est qu'il puisse vous convaincre et que vous le laissiez vous convaincre, que votre péché vous fait mal à vous premièrement. Vous êtes en mauvaise santé spirituelle. Vous devez reconnaître premièrement que votre situation vous fait mal en premier à vous-même. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de renoncer à nous-mêmes, de ne pas aimer notre vie, mais d'aimer et rechercher ce qui est saint. Et Jésus a été notre sainteté, il est mort à la croix pour nous, il est ressuscité pour nous montrer. Et maintenant qu'il est assis à la droite du Père et qu'il a envoyé son Saint-Esprit, il vous donne, il nous donne le Saint-Esprit afin qu'il nous dirige et qu'il nous convainque. Allez-vous vous laisser convaincre? Allez-vous laisser le Saint-Esprit parler à votre cœur?
pour vous guider vers lui, afin que vous ayez finalement une santé spirituelle. C'est ce que je vous souhaite, c'est mon désir. Et j'espère que cette vidéo vous contribuera à cette démarche et que vous puissiez comprendre et chercher qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a envoyé son Saint-Esprit. J'espère que ça vous mettra dans une démarche de recherche, que vous aboutirez. Parce que sur cette terre, nous sommes ici pour chercher le vrai sens de notre vie, de notre destinée. Et c'est ce que j'espère que vous ferez. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.